Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'examen en ce mois de novembre 2024. Comme d'habitude, je vais faire une mise au point sur ma situation, puis ensuite sur la situation de la chaîne. Alors d'abord, parlons de moi et de ce mois d'octobre 2024 qui a été une nouvelle fois très rude, et tout aussi rude en fait que le mois de septembre. Peut-être un peu moins, mais quand même, tout aussi rude, parce qu'il a fallu continuer notamment à faire toutes ces formalités administratives afin d'obtenir un visa pour le Royaume-Uni, car je le rappelle, au mois de janvier 2025, je vais démarrer un postdoc, si vous voulez, une espèce de CDD de recherche de 2 ans et demi au Royaume-Uni, plus précisément à Leeds, à l'université donc de Leeds. Et pour pouvoir travailler là-bas, il faut bien sûr avoir les documents en règle et il a fallu demander un visa, chose que j'ai démarré en début du mois de septembre je pense. Et donc il a fallu effectuer la deuxième étape pour obtenir le visa. J'ai réussi à avoir la première étape et il fallait attaquer une deuxième étape où il a fallu une nouvelle fois remplir pas mal de documents et payer un certain montant. On va pas se le cacher, ça tourne autour de quelques milliers d'euros. Je vais quand même le dire parce que je pense que ça peut être intéressant de le savoir, même pour les gens qui voudraient voyager à l'étranger et aimeraient peut-être changer complètement de vie et travailler dans un autre pays. J'ai été très surpris de voir à quel point un visa pour le Royaume-Uni était cher comparé au prix qu'il fallait dépenser pour obtenir un visa au Canada, plus précisément pour le Québec. J'imagine que c'est plus ou moins dû à la politique du Québec à essayer de faire venir un maximum de Français francophones, ou au moins francophone, si c'est pas juste français. Et donc j'imagine aussi qu'il y a une question d'emploi à remplir pour le Québec, qui n'est pas le cas pour le Royaume-Uni. Il doit y avoir des raisons de ce type-là qui se cachent. Mais quand même, j'ai été assez surpris de devoir débourser autant d'argent. Alors, soyez rassurés, si vous le voulez, même si c'est plutôt pour moi que je le dis, je vais me faire rembourser par l'université par la suite. Il a fallu juste quand même entreprendre par moi-même ces dépenses et ça n'a pas été évident au début, mais bon, maintenant que c'est fait, et d'ailleurs je peux vous dire dès maintenant, depuis le 1er novembre, j'ai enfin obtenu mon visa pour le Royaume-Uni et donc ça y est, je suis en règle pour pouvoir travailler là-bas. Bien sûr, il y a encore des choses à faire, notamment savoir où est-ce que je vais crècher pendant tout ce temps. Alors d'abord trouver un endroit temporaire avant de réussir à trouver un endroit un petit peu plus permanent, en tout cas pour la période pendant laquelle je vais me retrouver à Leeds. Ça reste encore assez compliqué parce que l'université, les résidences en université sont prises, donc j'aurai des difficultés à trouver un endroit temporaire là-bas, mais bon, j'ai des options qui me sont venues en tête et des options qui m'ont été proposées aussi par des camarades qui se trouvent à Leeds. Donc on verra bien ce que j'arriverai à trouver. Soyez rassurés, c'est en cours de recherche et bien sûr il n'y a pas que l'endroit où je vais crècher, il y a bien sûr plein d'autres trucs, notamment côté financier, la banque et tout ça. Et puis bien sûr comment je vais pouvoir gérer aussi mon temps au Royaume-Uni, ça aussi c'est une autre affaire. Bref, voilà, il y a ça qui me prend pas mal la tête ces derniers temps. Et il y a également des travaux de recherche qui me prennent pas mal la tête, notamment des travaux de recherche en collaboration avec un camarade à Amiens. Michael, avec qui je bosse sur une affaire qui lie à la fois de la combinatoire et de la théorie de représentation de Carquois, donc pile dans mon domaine, parfait. Sauf que on est en pleine écriture d'articles, il y a beaucoup, comment dire, c'est une écriture d'articles qui a amené pas mal de rebondissements. Puisque quand je pense au fait que ces travaux ont démarré il y a pas mal de temps de cela, en fait on a démarré tout ça il y a presque 2 ans, au moins 1 an et demi. Je suis en train de dire 1 an et demi, mais en fait, je pense que ça fait plus que ça. Ça doit faire même peut-être 2 ans, 2 ans et demi. Enfin bref, ça fait longtemps qu'on a ces travaux en tête, qu'il a fallu peaufiner, repeaufiner. Et là, on est en pleine écriture. Et notamment, je suis en train de reprendre toutes les choses au propre. En tout cas, c'est ma partie de travail, j'ai envie de dire, sur cet article. J'essaie de tout remettre en propre pour pouvoir vraiment avoir un papier qui soit de la forme voulue, sachant que la plupart des preuves ont été tapées par moi et par Michael. Donc voilà, ça demande énormément de temps et ça demande aussi beaucoup de d'attention, parce que il faut faire vraiment attention à la moindre ligne écrite, s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il n'y a pas d'exception, des choses comme ça à certaines règles qui ont été énoncées, et mettre les choses au propre vraiment pour dire il y a tel lemme à démontrer d'abord, telle proposition ensuite, tel théorème ensuite. Et c'est assez compliqué. Donc là, le dernier rebondissement d'ailleurs en date, c'est que l'article va finalement être scindé en 2. Donc voilà, ça c'est pour vous dire la news, toute dernière news là. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont à taper et ça demande énormément de temps, tellement de temps que j'ai été obligé
de laisser de côté certains projets de recherche pour me consacrer à fond sur celui-ci. Mais bon, je croise les doigts pour le mois de novembre. Je pense que tout ça sera prêt. En tout cas, les 2 articles pourront éventuellement être prêts. Je pense que le premier va pas tarder à l'être. Le deuxième, il va suivre. Et puis un troisième en process, toujours dans la même veine que les 2 premiers que j'ai cités, qui finalement devait faire un article et puis va être scindé en 2. Donc pour vous dire, voilà, c'est des gros travaux. Et je suis content que ces travaux aboutissent. Et bon, voilà. Et tout le travail et surtout la mise en forme pour pouvoir avoir des papiers qui soient le plus facilement lisibles. Alors je dis pas que ça sera hyper lisible pour n'importe qui, mais en tout cas plus facilement encaissable pour n'importe quel chercheur qui est dans notre domaine commun et qui pourrait être intéressé par ce type de résultat. Bref, voilà, donc ça, voilà, c'est la recherche qui me prend énormément de temps. Bien sûr, il y a tous les à côté comme l'enseignement que j'effectue à l'UPJV, mais un petit peu aussi à Tulier avec l'école. Donc voilà, ça aussi, ça prend du temps, c'est assez compliqué à gérer. Mais bon, voilà, on arrive à jongler. J'ai même réussi à profiter un petit peu de vacances de la Toussaint, mais ça vient du fait que j'avais décidé de me libérer un petit peu de YouTube. Je vais en parler d'ici peu, mais le fait d'avoir décidé de ne pas faire de vidéo le jeudi pour la fin du mois d'octobre m'a permis de souffler pas mal, de me reposer un peu plus pendant les vacances de la Toussaint, sans avoir à penser à devoir me préparer d'autres vidéos en plus. J'ai pu faire quelques escapades, comme vous l'aurez peut-être vu d'ailleurs en short, à Disneyland, et puis j'ai également pu faire un saut au parc Astérix, peu de temps après, 2 semaines après en fait. Il y a eu 2 semaines d'intervalle entre les 2 parcs, donc pour vous dire, ouais, je pense que j'ai réussi à mettre du repos à la même hauteur, en tout cas du repos et de l'amusement à la même hauteur que l'investissement que j'ai dû fournir dans mon travail, donc ce qui fait que je m'en sors à peu près, quoi, mais ça reste très compliqué, quoi. L'emploi du temps est encore très chargé, et vraiment, voilà. Ce qui va m'arriver d'ailleurs pour le mois de novembre, ça me permet de faire peut-être une petite transition, c'est que je vais faire pas mal de déplacements pour des exposés. Donc là, notamment, il va y avoir le déplacement à Calais, qui va se faire, en fait, la semaine prochaine. Donc, normalement, si tout va bien, le jeudi 14 et le vendredi 15 novembre. Après, je vais faire un saut à Lyon, et ça sera le lundi 25 et le mardi 26 novembre. Et puis, je vais faire ensuite un saut à Tours, peu de temps après, en fait, donc le 28, jeudi 28 et le vendredi 29 novembre. Donc pour vous dire, il va y avoir encore pas mal de choses qui vont se produire. Ces déplacements, c'est pour effectuer des exposés. Alors soit parce que j'ai été invité, en fait essentiellement ces 3 exposés, c'est parce que j'ai été invité. Généralement, ça peut arriver aussi que c'est moi qui propose, mais là, pour les 3, les 3 m'ont invité, et il y a de l'invitation parce qu'il y a des gens que je connais, il y a de l'invitation parce que aussi, il y a de l'intérêt sur ce que je propose comme travaux, et donc pour chacune de ces invitations, je vais avoir un exposé à préparer. Ça aussi, ça va demander du boulot, mais voilà, on va devoir jongler avec tout ça, et je pense que je devrais y arriver, je devrais pouvoir m'en sortir, même si ça va être compliqué. On va pas se le cacher, ça va être assez compliqué. Bref, je pense avoir fait le tour de ma situation. Je vais pouvoir passer à la chaîne. Alors concernant la chaîne, donc je commençais à en parler dans ma situation. J'avais en effet pendant la deuxième moitié du mois d'octobre, j'avais décidé de ne pas faire de vidéo le jeudi, tout simplement pour alléger un petit peu tout ce que je devais faire concernant la chaîne, et donc finalement alléger un petit peu l'ensemble des choses que j'avais à faire, quoi. Et ça m'a fait du bien parce que, comme je l'ai dit, ça m'a permis de me libérer un peu pendant les vacances de la Toussaint. Et voilà, j'en avais besoin. Je pense que je vais en avoir besoin encore quelques semaines. Donc pour le mois de novembre, je pense que ça va continuer un petit peu. Je vais peut-être pas proposer de vidéo le jeudi, à part si j'en ai vraiment envie. Donc je pense que ce qui va se passer, c'est que je vais rien dire sur les vidéos que je vais proposer le jeudi. Je pense que voilà, il n'est pas impossible que je parvienne à trouver un peu de temps pour proposer au moins une vidéo un jeudi dans le mois. Mais bon, voilà, j'ai rien envie d'affirmer, j'ai pas envie de donner de date, j'aimerais juste me donner la liberté de, si je trouve le temps, alors je le fais, sinon tant pis. Voilà, c'est ça que j'ai envie de me donner comme liberté, donc je vais essayer de la prendre, cette liberté. Mais sachez que voilà, ça m'a permis vraiment d'alléger un petit peu tout ce que j'avais à faire par rapport à mon travail, notamment pour la recherche. Et donc j'ose espérer que les choses s'étoffent, se tassent un peu pour le mois de novembre, et probablement que si cela arrive, je pourrai en effet vous proposer une vidéo le jeudi.
Par contre, je suis quand même assez content pour le mois d'octobre d'avoir maintenu le rythme des sorties des vidéos d'Exocall et petits Exocall. C'était pas gagné du tout. Et j'ai réussi à trouver, je crois que j'ai dû réussir à trouver une semaine ou un truc comme ça. En tout cas, il y a eu une journée hyper productive où j'ai réussi à faire plusieurs vidéos le même jour. Ce qui n'arrive pas souvent parce que généralement il faut que je m'y reprenne à plusieurs reprises pour trouver le bon intro, et puis une fois que l'intro est faite, généralement l'exercice se déroule plutôt bien, sauf quelques exceptions, mais généralement le déroulé de la résolution de l'exercice se fait très bien. Mais très souvent j'ai du mal à trouver une bonne introduction, souvent que l'introduction en fait je la fais un peu au feeling, et donc c'est peut-être aussi pour ça que ça marche pas toujours. Mais là, il y a eu au moins 3 vidéos qui se sont fait le même jour. J'étais très heureux de voir que j'arrivais à trouver la bonne façon d'expliquer, la bonne façon d'introduire les exercices comme ça du premier coup. Donc ça, j'en suis content, et je pense que ça m'a pas mal aidé pour pouvoir maintenir le rythme de sortie des vidéos. Donc voilà, je suis très content de cette journée productive. Et pour le mois de novembre, je vais croiser les doigts pour pouvoir continuer à vous proposer des sorties de vidéos régulières d'Exocall et petits Exocall. On verra bien. En tout cas, j'ai prévu un programme complet sur le mois de novembre avec tous les sorties de vidéos. Et en fait, je dois vous avouer que j'ai déjà un programme précis de sortie d'exercice jusque les vacances de Noël. Donc c'est pour dire. Je pense qu'il va pas y avoir de sondage ce mois-ci, exceptionnellement, parce que ça fait un petit moment d'ailleurs que je n'ai pas fait de mois sans sondage. Chaque mois, j'essayais de proposer un sondage. Je pense que ce mois-ci et probablement le mois suivant, il n'y aura pas de sondage parce que maintenant j'ai un programme bien précis d'exercice et j'ai pas trop envie de m'écarter de ce programme d'exercice ou de devoir attendre que tel ou tel exercice tombe, même si généralement j'arrive à deviner quel est l'exercice que vous allez choisir dans le sondage. Mais j'attends toujours d'avoir le résultat le jour J avant de me mettre à penser à l'enregistrement de la vidéo, ce qui est tout à fait normal, je pense. Je vais pas m'amuser à faire 2 enregistrements sachant que l'une des deux ne va pas fonctionner, on va pas faire comme ça. Donc voilà, donc là j'ai pas envie de me restreindre sur le temps que je veux consacrer à l'enregistrement. S'il y a des jours où je me sens un peu plus libre et que je peux faire plusieurs enregistrements, eh bien je le ferai, et comme ça au moins je peux faire plusieurs vidéos qui seront prêtes pour les dates que je souhaite combler avec une vidéo, quoi. J'en profite également pour dire que je suis très content de ce que donne cette suite d'exercices concernant la décomposition de Frobenius. Les résultats de décomposition de Frobenius, je suis assez content de ce que ça donne, en tout cas du format des exercices que j'ai proposés et dans l'ordre dans lesquels je les ai proposés. Donc comme je l'avais dit, j'ai maintenant ajouté une nouvelle page sur mon site pour pouvoir réunir des suites d'exercices qui amènent à de gros résultats. J'ai d'ailleurs ressorti aussi d'autres exercices que j'ai mis sous la forme d'une liste d'exercices pour établir d'autres résultats assez intéressants que j'avais déjà fait auparavant. On verra bien si j'arrive à retrouver d'autres exercices qui pourraient former également une suite. Donc c'est la page qui va s'appeler en mode concours, tout simplement parce que l'idée sous-jacente que j'avais pour la constitution de ces suites, c'est essentiellement d'essayer de voir ça comme l'établissement d'un sujet concours et pour vous permettre de faire une révision comme si vous attaquiez un sujet concours. Donc c'était vraiment ça l'idée sous-jacente à ces suites d'exercices, et je pense que pour cette suite d'exercices sur la décomposition de Frobenius, ça fait vraiment le taf. Pour l'autre suite d'exercices que j'ai proposé, assez intéressante sur notamment tout ce qui est en lien avec Anne Banard et des choses comme ça, et bien ça aussi je suis assez content de cette suite d'exercices qui à la base ne devait pas forcément former une suite d'exercices, mais qui finalement je trouve se suivent assez bien les uns les autres. Donc c'est pour ça que j'en ai fait une suite d'exercices. Et puis voilà, la suite d'exercices concernant les séries de Fourier, le développement en série de Fourier, ça aussi, ça commence à prendre une belle forme, peut-être un peu plus longue que les autres, mais j'espère que le tour de toutes les propriétés intéressantes sur le développement en série de Fourier vous aura plu, et j'espère également que cela donnera aussi envie à certains d'attaquer ce type d'exercice pour se préparer au concours, car je pense que en concours, ça peut arriver qu'on vous propose des exercices qui sont en lien avec les développements en série de Fourier, sans pour autant rentrer totalement dans la théorie, mais quand même on cherche à établir souvent des résultats qui sont liés aux résultats qu'on a établis donc à travers ces exercices, notamment le théorème de Parseval ou également le théorème de Dirichlet. Je pense que ça fait partie des exercices qui pourraient être proposés sous un format sujet concours sans trop de difficultés. Est-ce que j'ai dit tout ce que j'avais à dire? Je pense que oui. Alors maintenant je vais pouvoir rentrer dans le programme, dans le vif du programme du mois de novembre sur les Exocall et les petits Exocall.
Alors, pour le mois de novembre sont déjà sortis le petit Exocode numéro 106. Donc c'était sorti le samedi 2 novembre concernant le théorème de Parseval version Fourier. Alors sachant que j'avais déjà proposé le théorème de Parseval, mais un énoncé en fait plus général, qui est le vrai théorème de Parseval en fait. Et je voulais vous proposer en fait l'énoncé précis pour continuer dans la suite d'exercices de Fourier, l'énoncé précis qui vous dit ce qui se passe un petit peu sur le calcul de somme de coefficients mis au carré. Donc ça c'est assez intéressant je pense, et ça va avoir pas mal de conséquences que l'on verra normalement pour ce mois de novembre, si j'ai bien... on le verra pour la fin du mois de novembre notamment. Le mardi 5 novembre, donc ça aussi c'est un exercice qui est déjà sorti, c'était l'exocode numéro 112 concernant les ouverts fermés d'un R espace vectoriel. Donc un exercice assez intéressant je pense, et d'un point de vue exercice de topologie élémentaire, je pense que ça fait partie des incontournables à faire. Parce que normalement ça fait partie des questions naturelles qui devraient venir quand on commence à apprendre ce que sont des ouverts et des fermés, étant donné une topologie dans un R espace vectoriel, topologie qui va être induite par la distance donnée par la norme en fait, qu'on aura fixée. Je pense que c'est très intéressant de manipuler ce genre de choses et de voir que sous certaines contraintes, en fait avoir des ouverts fermés d'un R espace vectoriel ici, on n'a pas trop le choix. Les seuls ensembles qui vérifient cette propriété sont tout le R espace vectoriel et le vide. Et je propose aussi une petite discussion assez intéressante sur la topologie générale qui met en lien en fait cette question d'avoir des ouverts fermés qui sont triviaux et la question de connexité qui se cache derrière cet exercice. Donc voilà. Il y a ensuite le samedi 9 novembre, le petit exocode numéro 107. Donc là, je commence à rentrer dans les exercices qui ne sont pas encore sortis. Donc le petit exocode numéro 107 qui aura pour but de utiliser un lemme que nous avons démontré le mois précédent. C'était le lemme de Manéa. Et voilà un petit exercice assez rigolo sur des rationnels positifs dont la soustraction de puissance, si on regarde toutes les puissances possibles, contient un nombre infini de puissances pour lesquelles on va avoir cette soustraction qui est un entier. Donc je trouve ça assez rigolo qu'une condition aussi presque lunaire, j'ai envie de dire, permet de conclure qu'en fait les rationnels qu'on a en jeu sont tous deux des entiers. Je trouve ça incroyable. Et donc je voulais vous montrer cet exercice qui est une très jolie application du lemme de Manéa que nous avons vu donc le mois précédent. On a ensuite pour le mardi 12 novembre l'exocode numéro 113, on va parler des triplés pythagoriciens. Donc ça c'était une proposition d'exercice qui m'avait été faite il n'y a pas très très longtemps. Les triplés pythagoriciens ce sont en fait les triplés d'entiers A, B, C tels que A carré égale B carré plus C carré, ou alors ça peut s'écrire un peu différemment mais c'est globalement l'idée. Et cet exercice a pour but d'expliciter la forme des triplés pythagoriciens. Donc je trouve que c'est un très joli exercice qui fait quelques manipulations d'arithmétique bien sûr importantes, mais non seulement ça, on va aussi devoir utiliser un peu de géométrie et notamment des questions sur la sphère unité et notamment le cercle unité dans le cadre R2. Donc voilà, je pense que c'est assez joli à voir comme exercice. Ça permet aussi de faire un lien avec un autre exercice sur l'unicursalité d'une courbe, ça permet aussi de faire un peu ce lien qui est assez sympa, donc voilà, on va en profiter un petit peu pour cet exercice qui je trouve pourra en intéresser plus d'un. Pour le samedi 16 novembre, nous avons le petit exocode numéro 108 qui va vous amener une nouvelle notion que vous ne connaissez peut-être pas, qui est la notion de séparabilité d'un espace. Donc un espace va être dit séparable si et seulement si il existe un ensemble, un sous-ensemble qui est dense et dénombrable. Et l'idée c'est de vous faire manipuler un peu cette notion et notamment de montrer qu'il peut exister des espaces métriques qui ne sont pas séparables. Et donc c'est tout l'objet de ce petit exocode, c'est de montrer que l'espace ici des suites bornées, munies d'une certaine norme qui est tout simplement la norme infinie sur ces suites bornées, et bien ce truc là c'est non séparable. Et donc on va notamment utiliser un résultat d'interro surprise qui est tombé il n'y a pas trop longtemps de ça, sur le fait que les parties des entiers naturels, en fait c'est non dénombrable. Donc on va devoir chercher d'une certaine manière à utiliser ce truc là pour pouvoir montrer que l'ensemble que nous allons étudier dans ce petit exocode est non séparable. J'en dis pas plus, globalement c'est quand même l'idée qui sera sous-jacente à cette affaire. On a aussi le mardi 19 novembre un exocode assez intéressant, exocode numéro 114, qui est un exocode qui est
Bon, encore un peu de théorique, mais quand même une petite application sur la régularité de la série de fonctions qui définira en fait le développement en série de Fourier d'une fonction ici supposée C1, de voir qu'en fait on va avoir une convergence normale de cette série de fonctions. Je pense que c'est assez intéressant de se poser la question sur la régularité de la convergence de série de fonctions, parce que bon bah c'est vrai que au travers les développements en série de Fourier, bah on travaille aussi des séries de fonctions, et je pense que ça peut être sympa, puisque bon bah c'est un peu le cadre de prépa deuxième année, de manipuler des séries de fonctions et de savoir bah, est-ce que ça converge juste simplement, uniformément, normalement. Et là, bah voilà, c'est un exemple où on va avoir une convergence normale. Cela aura également de l'utilité pour des exercices qui vont suivre après celui-ci. On a pour le samedi 23 novembre le petit exocode numéro 109, un petit jeu combinatoire où il va falloir se poser la question, est-ce qu'il existe 5 entiers naturels distincts tels que, bah, si j'en prends 3 d'entre eux, leur somme donne toujours un nombre premier. Et donc bah, ça, c'est un exercice assez rigolo, de combinatoire et d'arithmétique, donc l'alliance des deux. Et bon bah je pense que ça peut être sympa pour vous d'essayer de manipuler un peu ces choses-là, de réfléchir à ces exercices un peu plus élémentaires, hein. Je pense que cet exercice peut très bien se faire en première année de classe préparatoire, donc bah, ça vous permet de voir aussi un petit peu les enjeux et de voir aussi encore une fois l'utilité de la combinatoire derrière certaines affaires. On a ensuite pour le mardi 26 novembre l'exocode numéro 115 où on va généraliser le lemme de Riemann-Lebesgue. Alors, quand je dis généraliser le lemme, il faut se souvenir que le lemme de Riemann-Lebesgue a pour but de démontrer que si je fais l'intégrale sur un segment d'une fonction continue, bon, éventuellement avec des assouplissements de règles, hein, on peut très bien faire une fonction continue par morceau. Donc si je vous donne une fonction continue et que je fais une multiplication par un cos x t dt, et que je regarde la limite quand x tend vers plus infini, donc j'ai f de t cos x t dt, je regarde la limite quand x tend vers l'infini, et bien ça va tendre vers 0. Et bien c'est un cas particulier de l'énoncé que vous voyez là actuellement, puisque en fait, pour le cosinus, ou même pour le sinus, et bien l'intégrale sur une période, c'est une fonction de pi périodique, mais l'intégrale sur une période, ça vaut 0. Et en fait, bah, on peut généraliser l'énoncé en faisant ça avec n'importe quelle fonction t périodique. Et cette généralisation, on va le faire dans un cadre assez souple, où on va pouvoir utiliser des choses que nous avons vues précédemment, notamment des questions de développement en série de Fourier, et également aussi l'exercice de régularité qui sera tombé juste avant. Et donc, bah, je pense que ça peut être un exercice assez sympa à faire, avec une conséquence assez rigolote. Et puis, on verra un exercice d'application par la suite. Pour le petit exocode numéro 110 qui sortira le samedi 30 novembre, et bien voilà, une application calculatoire de tout simplement tout ce qu'on a fait sur les développements en série de Fourier. Donc en fait, je vous propose une fonction donc qui va vérifier toutes les propriétés qu'on veut. Et sur cette fonction, on va faire tous les calculs de développement en série de Fourier et voir quelques conséquences, notamment la capacité de calculer certaines séries, notamment la série des 1 sur n carré, mais pas que, on verra aussi comment on peut calculer la somme des 1 sur n puissance 4, et éventuellement on pourra discuter de comment on calcule d'autres sommes liées à la fonction zeta de Riemann. Donc voilà, ça peut être un exercice assez sympa à faire pour voir si vous avez bien compris tout ce qu'il faut faire, si vous avez besoin de calculer le développement en série de Fourier. Donc je pense que ça peut être un très bon exercice qui permettrait de faire une petite pause sur toute la théorie que j'ai amenée autour des développements en série de Fourier. Donc voilà, je pense que ça va faire le taf, quoi. Ça va faire le taf. Et puis bah, je vais finir avec le dernier exercice qui sortira avant le prochain numéro de l'examen, qui est normalement prévu le 5 décembre. Et bien le mardi 3 décembre, nous avons l'exocode numéro 116, qui est un exercice qui m'a été proposé il y a assez longtemps, et qui est aussi un des exercices qui m'a motivé à vous amener toute la théorie en développement en série de Fourier. Alors bien sûr, c'est pas que cet exercice-là qui m'a amené cette motivation. Il y avait bien d'autres trucs. L'idée notamment de faire une autre suite d'exercices qui amène à des gros résultats intéressants en fait par rapport à la décomposition de Frobenius qui s'est terminée il n'y a pas si longtemps. Et à cet exercice-là, quand il m'a été proposé, j'ai pensé tout de suite à faire une résolution avec des développements en série de Fourier. Et c'est ce que j'aimerais vous proposer donc dans ce numéro de l'exocode. Je pense que ça peut être assez sympa à faire. C'est un exercice en soi, on va dire le début de l'exercice n'est pas dur. La difficulté est notamment de déterminer la limite quand x tend vers 0+. Et pour déterminer cette limite, eh ben, on va s'amuser à utiliser l'exocode précédent. Donc voilà, ça fait une jolie suite d'exercices qui utilisent des résultats d'avant. Donc on va devoir utiliser le résultat de l'exocode numéro 115. Mais pour cela, il va falloir voir de manière cachée une question d'intégrale
avec une fonction qui va être périodique. Donc voilà, là, je vous laisse la question ouverte, c'est à vous d'essayer de déterminer la fonction périodique qui se cache derrière. Et bien sûr, on admettra le résultat de l'exode call sur le lemme de Riemann généralisé. On admettra que c'est vrai pour des fonctions continues par morceau. Et puis bien sûr, il y aura 2-3 trucs qu'il va falloir admettre. Mais bon, pour l'heure en tout cas, je pense que c'est suffisant. Je vais pas trop spoiler quand même l'affaire de cet exode call. Mais je pense que voilà, c'est quand même un très joli exercice à faire et c'est pour ça que je voulais le faire. On me l'a proposé il y a longtemps, on m'avait proposé d'ailleurs une autre résolution, mais en fait ce qui est sous-jacent c'est ce que je proposerai comme résolution, qui j'espère vous plaira. Voilà, je pense avoir tout dit sur le programme des vidéos qui sortiront, et notamment donc des exercices qui sortiront pour ce mois de novembre 2024. Comme je l'ai déjà dit, mais je le répète, il va pas y avoir d'exercices... Comme je l'ai dit, mais je me répète... les vidéos du jeudi, on va faire une pause pour l'instant. Alors, à moins que je trouve un moment libre et que je ressens l'envie et le besoin de faire une vidéo pour le jeudi, eh bien, je le ferai. Mais sinon, j'aimerais me donner cette liberté de pouvoir faire le choix entre est-ce que je fais une vidéo le jeudi ou pas. Donc, histoire simplement de me dire, si j'ai des choses importantes à faire, je les fais en priorité. Sinon, je peux me lancer à faire cette vidéo-là. Et une autre question qui se pose, c'est pour les shorts. J'aimerais continuer à faire quand même des vidéos d'interro surprise. Donc je pense qu'il y aura encore quelques vidéos d'interro surprise qui sortiront pour ce mois de novembre. Alors je ne sais pas combien. J'espérais en sortir plus pour le mois d'octobre, mais comme il y a eu beaucoup de choses à faire, ça a été compliqué. Donc j'espère pour le mois de novembre essayer d'en proposer 2 de vidéos d'interro surprise. Je ne dis pas à quelle date elles vont tomber. Vous l'aurez compris, souvent ça tombe le vendredi, mais je vais peut-être essayer de sortir un peu des clous et essayer de proposer une vidéo short qui sort un autre moment que le vendredi, ça serait quand même cool. Donc parce que faut pas non plus se cantonner à un format de sortie de vidéo, c'est ça que j'ai envie de faire quand même pour les interros surprises. C'est un peu l'idée normalement de la surprise des sorties des interros surprises. Donc on verra bien quand est-ce qu'ils sortiront, mais voilà, je vous promets rien de spécial, juste j'essaierai de faire en sorte qu'il y ait 2 vidéos d'interros surprises pendant tout le mois, et puis on verra bien quand est-ce qu'ils sortiront et sur quoi ils tomberont, parce que bien évidemment je ne peux pas vous spoiler ça. Bien, je pense avoir dit l'essentiel. Comme je l'ai dit, le programme d'exercice, en fait, il est complet jusqu'aux vacances de Noël, mais je vais pas dire tout de suite les exercices que j'ai prévus pour le mois de décembre. On va se garder ça sous le coude. Et je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire concernant la chaîne, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Alors cette fois-ci, pas de questions, de fois en question, parce que j'ai oublié de le demander, mais aussi parce que je suis énormément pris, donc non, j'ai pas envie de passer plus de temps à essayer de répondre à d'autres questions. En tout cas, j'espère que je le ferai pour le prochain numéro de l'examen quand même, j'ai pas envie de délaisser ce côté un petit peu interactif avec vous. Ça serait dommage quoi. Et puis j'ai pas non plus de vidéo à vous proposer pour la dernière rubrique qui s'appelle Un regard. Cette rubrique qui avait pour but d'essayer de vous faire un peu de publicité sur des vidéos, sur des contenus mathématiques sur YouTube. J'avais envie d'essayer avec quelqu'un, en tout cas j'avais déjà en tête une idée de chaîne à promouvoir, mais ce quelqu'un ne m'a pas répondu, et donc écoutez, j'ai fait chou blanc, c'est tout, et ça arrive, on peut pas avoir de la chance tout le temps. Donc c'est pas grave, j'essaierai probablement une autre chaîne pour le prochain numéro de l'examen, j'ose espérer en tout cas trouver le temps pour le faire. Mais voilà, donc pour ce mois-ci, il n'y aura pas non plus de promotion pour un autre contenu mathématique que le mien sur la chaîne YouTube, malheureusement. Bon voilà, mais ne vous en faites pas, ne soyez pas tristes, il y en aura, de toute façon, il y a d'autres numéros d'examen qui sortiront, donc faut pas s'en faire. Bref, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. J'espère que malgré les petites mauvaises nouvelles sur le fait qu'il ne va pas y avoir tant de vidéos qui vont sortir sur la chaîne et tout ce que je vous ai dit concernant un petit peu ce qui se passe pour moi, j'espère que vous n'allez pas vous dire que il commence à faire moins de contenu, c'est dommage. Non, soyez pas triste, c'est pas une question de moins de contenu, c'est juste aussi une question que voilà, ça demande quand même beaucoup de boulot, faut pas oublier que entretenir une chaîne YouTube c'est compliqué, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, on se rend vraiment, je pense que quand on regarde ou quand on suit une chaîne YouTube, on se rend pas compte, pas suffisamment compte en tout cas de tout le travail qui est à fournir pour pouvoir proposer du contenu, c'est quand même très compliqué. Et voilà, pour l'instant je suis très content de pouvoir vous proposer encore du contenu avec des exode calls et des petits exode calls. Je vais tenter de maintenir ce rythme au moins pour le mois de novembre, et puis on verra bien mois par mois ce qu'il en sera, et si petit à petit j'arrive à redonner un petit coup de peps à la chaîne, eh bien je le ferai sans hésiter.
Bref, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant ce numéro de l'examen. Ça fait toujours plaisir de discuter avec vous. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette, bien sûr. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!